Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va voir le cours portant sur les équations d'une droite et de sur quoi la recherche ou bien les techniques de recherche d'une équation de droite. C'est-à-dire, lorsqu'on vous demande de rechercher l'équation d'une droite, qu'est-ce qu'il faut faire ou bien quelles sont les différentes méthodes qu'il faut emprunter pour parvenir à la recherche de l'équation de cette droite. Alors, ce que l'on doit comprendre, si nous voulons déterminer l'équation d'une droite, alors obligatoirement l'on se retrouve avec l'un de ces trois cas que je vais égrainer tout de suite là. Le premier cas, c'est quoi? C'est lorsque vous avez la droite passe par deux points donnés. Si la droite passe par deux points donnés, comment il faut rechercher l'équation d'une telle droite? Ça, c'est un. Deuxième cas, c'est lorsque la droite passe par un seul point et parallèle à une autre droite. Là aussi, il y a une méthode de détermination de l'équation de cette droite. Troisième cas, c'est lorsque nous avons une droite encore passant par un seul point, mais cette fois-ci perpendiculaire à une autre droite. Là aussi, il y a une méthode nous permettant de rechercher l'équation de la droite. Voici les trois cas que l'on va avoir lorsque nous avons en face la recherche de l'équation d'une droite. Et là, nous, on va commencer ici pour le premier cas seulement, c'est-à-dire lorsque la droite dont on veut déterminer l'équation passe par deux points. Donc, c'est l'objectif que nous nous fixons et à travers cette activité, nous allons voir comment y parvenir à cette tâche. Alors, je viens au niveau de l'activité qui dit quoi? Là, vous avez un plan qui est muni des repères OIJ. On donne les trois points. A de couple de coordonnées 4, moins 3. B de coordonnées 2, 1. Et C de coordonnées moins 3 et 3. Alors, la première question, c'est de déterminer une équation de la droite AB. Ça, c'est la première question. La deuxième question aussi, c'est de déterminer une équation de la droite BC. Mais rappelez-vous que j'avais dit auparavant que là, la détermination de l'équation d'une droite peut poser trois cas. Et là, maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est le premier cas qui apparaît? C'est-à-dire, est-ce que la droite AB passe par les deux points? Donc, avant ça, je vais d'abord essayer de représenter ces trois points au niveau de ce repère. Alors, je prends le premier point. Nous avons le point A qui a le couple de coordonnées 4. Donc, vous avez 4 ici. 4 est là. Et on essaye maintenant de faire la projection dans ce sens. Donc, abscisse 4 et ordonnée moins 3. Donc, on recherche l'ordonnée moins 3, ça correspond par là. On va essayer de faire la projection de l'autre côté parce que là, vous avez 4 moins 3. Donc, on va essayer de projeter par là. 4 se trouve ici. Donc, j'essaie de faire la projection. Moins 3 se trouve par là. Et ici, vous avez le point A. Après le point A, je reviens au niveau du point B, de coordonnées 2, 1. 2 se trouve ici, le 1 se trouve par là. Donc, j'essaie de faire une projection aussi. Et vous avez 1. Ainsi, on obtient le point B. Le troisième point, c'est le point C de coordonnées moins 3, 3. Donc, moins 3 sur l'axe des abscisses se trouve ici, et 3 sur l'axe des ordonnées se trouve de l'autre côté. Donc, et ici, vous avez 3.
Donc, voici le troisième point C. Et là, la première question, c'est de déterminer une équation de la droite AB. Donc, je vais essayer de tracer cette droite AB. Là, nous avons la droite AB. Et comment maintenant on va rechercher l'équation de la droite AB? Nous savons que ici, la droite AB passe par les deux points A et B. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On choisit un point M quelque part sur la droite. Ça peut être ici, en tout cas quelque part sur la droite. Et moi, je peux prendre le point M ici. C'est un exemple. Quelqu'un d'autre pouvait placer le point, on ne peut pas être partout au niveau de la droite. Et on désigne, on prend soit M, puisque on peut, comment dirais-je, placer ce point n'importe où on peut. Donc là, on va désigner par X et Y les couples de coordonnées de ce point. Alors, soit M de coordonnées X, Y. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Si M de coordonnées X, Y appartient à la droite AB, qu'est-ce que l'on doit comprendre? Dans ce cas, nous aurons des vecteurs. Par exemple, lorsque vous prenez le vecteur BM et le vecteur AB, ces vecteurs seront collinaires. Ou bien si on prend le vecteur AM et le vecteur AB, ces vecteurs seront aussi collinaires. Donc c'est à nous de faire le choix. Alors qu'est-ce qu'il faut ici? Si on dit M est un point de coordonnées X, Y appartenant à la droite AB, ce qui équivaut à dire que lorsque vous prenez le vecteur AB, ce vecteur AB sera un vecteur qui est collinaire, par exemple, à BM. Et on peut noter comme ça, AB est collinaire à BM. Alors, on a mis une propriété concernant des vecteurs collinaires. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va rechercher? On recherche d'abord les couples de coordonnées des vecteurs AB et les couples de coordonnées du vecteur BM. Alors, je vais commencer par AB vecteur. Je prends le vecteur AB, A pour couple de coordonnées, la formule nous dit que c'est X de B, l'abscisse du point B, moins l'abscisse du point A, et vous avez l'ordonnée du point B, moins l'ordonnée du point A. Ce qui veut dire que AB vecteur aura pour couple de coordonnées. L'abscisse du point B ici, c'est 2. Donc, nous prenons ici 2 moyen l'abscisse de A, c'est 4. Donc, nous aurons 2 moins 4. Et ici, l'ordonnée de B, Y de B, par là, c'est 1. Donc, je prends 1 moyen Y de A. Donc, en principe, nous aurons moyen 3. Moins 3, ça donne ici plus 3 directement. Donc, ce qui veut dire que le vecteur AB aura pour couple de coordonnées 2 moins 4, ça donne moins 2. Et 1 plus 3, ça donne 4. Ce sont les couples de coordonnées du point et du vecteur AB. Après, je reviens au niveau du vecteur BM. Alors, nous avons pour ce deuxième point le vecteur BM A pour couple de coordonnées. On prend l'abscisse du point qui se trouve à l'extrémité, c'est-à-dire X de M, la formule, moyen X de B. Et par là, vous avez Y de M moins Y de B. Ce qui veut dire que là, on aura BM vecteur A pour couple de coordonnées. On a déjà désigné l'abscisse de M par X. Donc, nous aurons ici X moyen X de B. On regarde X de B se trouve ici, c'est 2. Donc, nous aurons X moins 2. Et de l'autre côté, nous avons Y de M qu'on a désigné par Y. Donc, je prends ici Y moyen Y de A. Y de B, ça veut dire moins Y de B. Y de B, c'est 1. Donc, vous avez Y moins 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On avait déjà
fait, pour rappel, lorsque vous prenez un vecteur AB de groupe de coordonnées X, Y, et un autre vecteur A', B', de groupe de coordonnées X', Y', ces deux vecteurs-là sont collinaires lorsque X fois Y', moyen X', Y est égal à 0. Et là, pour nous, notre X, on peut prendre comme étant moins 2. Donc, j'aurai bien AB vecteur est collinaire au vecteur BM, ce qui équivaut à dire, là, nous prenons X. X pour nous, c'est moins 2. Donc, je prends moins 2 fois Y'. Y', c'est l'autre ici. Donc, c'est Y moins 100. Moins 2 facteur Y moins 100. Moyen, maintenant, nous prenons X'. Y. Donc là, je vais prendre par Y qui est 4, que je multiplie par X moins 2, ceci va donner 0. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de développer. Moins 2 fois Y, ça donne moins 2Y. Moins fois moins, ça donne plus. Donc 2 fois 1, c'est 2. Moins 4 fois X, c'est moins 4X. Moins 4 fois moins 2, c'est plus 8 sera égal à 0. Donc ce qui veut dire que là, je vais commencer maintenant par moins 4x. On aura moins 4x. J'ai juste commencé par moins 4x. Après, je viens au niveau de y. Moins 2y. Et je regroupe les deux autres. Plus 2 plus 8 devient égal à 0. Donc finalement, on aura moins 4x qui n'a pas ici de terme semblable. Donc il ne peut pas s'associer à une autre terme. Je prends moins 4x. Moins 2y non plus n'a pas de terme semblable, donc il ne peut pas s'associer avec un autre terme. Bon, nous avons moins 2y. Plus 2 plus 8, nous avons plus 10 est égal à 0. Donc nous avons une équation de la droite AB. Et là, on peut procéder par une simplification. Par exemple, on peut constater que ici, moins 4 et 2 est un diviseur de moins 4. Moins 2 aussi est un diviseur de moins 2, la même chose pour 10. Donc on peut diviser chaque terme ici par 2. Nous aurons moins 4x divisé par 2, ça donne moins 2x. Moins 2y divisé par 2, ça conduit à moins y. Plus 10 divisé par 2, ça donne 5 est égal à 0. Donc là, nous avons l'équation de la droite AB et on note comme ça. Donc finalement, nous avons obtenu l'équation de la droite AB. Et c'est la même chose lorsqu'on se retrouve avec une situation où on nous demande de rechercher l'équation d'une droite AB passant par 2 points. Il suffit juste de constater que la droite passe par 2 points. Dès que la droite passe par 2 points, on peut choisir tout simplement un point M appartenant à la droite et après on applique la condition de collinaire. Donc c'est la même chose qui se retrouve à ce niveau-là. Parce que dire aussi de déterminer l'équation de la droite BC conduit tout simplement à remarquer que cette droite BC, quand on la trace, passe effectivement par les 2 points. Donc, on applique la même méthode que celle que j'ai appliquée tout de suite là. Et d'ailleurs, j'aurais souhaité que vous-même vous preniez cette méthode pour que j'arrive à observer si toutefois c'est très bien compris. Donc, je suppose que le cours est très bien compris. Et un peu partout où il y a nuance, je vous demande de poser des questions et je suis disponible pour y revenir.